Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de systémie, va parler de notre environnement, va parler du changement de l'environnement et ce qui peut-être n'est pas assez partagé, enseigné, inculqué, éduqué, c'est de préparer tout à chacun à admettre que sa vie va être une progression d'un système qui ne sera jamais le même. La plupart d'entre nous, on a pu avoir une enfance avec des parents, parfois c'était monoparental. Il y en a d'autres qui, eux, vont ne pas avoir de parents. Peut-être éduqués par des grands-parents, d'autres personnes de la famille, ou peut-être en institution. On sait que, d'entrée, les systèmes dans lesquels on est au départ, que ce soit sociaux, économiques, intellectuels, spirituels, politiques, vont influencer complètement ce que l'on est. Nature, culture, on connaît. Donc, on sait que on va naturellement prendre des codes, prendre des façons de fonctionner qui sont liées à notre système de base. L'enfant, par essence, par son besoin de sécurité, a une impression que tout va rester de la même façon, et tout doit rester de la même façon pour qu'il y ait une forme d'apaisement et de structuration possible, c'est-à-dire une diminution ou en tout cas une non-élévation d'un stress pour que le circuit cognitif, le circuit émotionnel puisse se structurer le plus correctement possible. Alors bien sûr, après, nous sommes des humains, donc que ce soit père ou mère, va y avoir des erreurs, va y avoir la copie aussi des stress, des peurs, des anxiétés, des choses qui ne sont pas gérées par l'adulte. Mais on va grandir bon an mal an avec ce que l'on est et ce qu'on nous propose, ce que parfois on nous impose. Après, on a souvent, comme encodage initial, ce qu'on a vu depuis qu'on est petit. Ce qui est bien avec la sociabilisation, c'est que tu vois autre chose, d'autres perspectives et autres, ce qui est parfois très difficile pour l'enfant, ce qui est aussi très difficile pour l'adulte. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont renfermées sur elles-mêmes et ne vont être que dans des communautés qui leur correspondent. Je pense aux personnes qui, elles, ne sortent pas et qui vont être surtout online, en numérique, etc. Il y en a de plus en plus. Donc, on sait à quel point aller se confronter, genre on va se bastonner avec les gens, mais aller à la rencontre du monde extérieur est quelque chose de complexe. Pour autant, plus on grandit, plus on se rend compte justement que de notre système, de notre cocon de base, cocon qui ne veut pas forcément dire cocon cool, sympa, doux et apaisant, de la structure initiale, on va pouvoir rencontrer d'autres structures. Mais du coup, notre système évolue, notre système se transforme. Les personnes de référence se transforment. Ce qui était l'absolu de la vie d'un enfant, maman puis papa, peut-être maman puis papy ou mamie ou qu'importe, euh, ça devient des figures de référence. Tiens, mon professeur. Tiens, ce joueur de sport. Tiens, ce copain. Tiens, le père de ce copain-là. Blablabla. Bla, 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 bla. Nos systèmes se modifient. Et nous, on l'intègre au départ. Mais comme on a, et je reviens sur cette notion de sécurisation, on n'aime pas l'incertitude, on aime bien que les choses restent. On a beau dire, la routine, c'est relou et tout. Oui, oui, mais tant qu'il y a une sécurité, une fois que il y a de la sécurité, oui, on peut se dire, je retomberai toujours dans un système que je connais et dans lequel je me sens bien. Quand c'est insécure, l'incertitude, c'est moyen. Regardez, vous n'avez pas d'argent et vous savez pas ce que vous allez manger, boire et pouvoir faire demain, c'est beaucoup plus problématique que si vous dites j'ai de l'argent et tout, mais là je vais aller quelque part marcher ou je pars en vacances mais je sais pas ce que je vais faire. Oui, parce que tu sais que tu as de l'argent, parce que tu sais que tu sais parler la langue du pays par exemple, tu sais rebondir, etc. Donc le système va commencer au fur et à mesure à s'étendre et on va nous-mêmes modifier notre structure interne, on va adhérer ou ne pas adhérer, sachant qu'on est déjà préconditionné à un certain élément et que donc on sera soit en adhésion aux éléments qu'on nous a donnés, valeurs, croyances, soit en réaction, c'est-à-dire que on va aller à l'opposé parce que c'est un besoin qu'on a à un moment donné. L'idée, et ce que je vous disais au départ de la vidéo, c'est est-ce que on explique, on enseigne, on partage assez que les systèmes ne vont jamais rester les mêmes et que beaucoup de personnes nostalgiques sont dans des systèmes passés
Parce que ce qu'il y a aujourd'hui ne sont pas des systèmes qu'ils aiment. Il y a des personnes qui sont parties, des personnes avec qui ils sont engueulés, des personnes qui sont mortes. Il y a même des conjonctures, des structures, là où on travaillait. Combien de personnes reparlent du bahut, des différents bahuts qu'ils ont eus, que ce soit de la primaire au lycée, ou à la fac, à l'école, etc., après le bac, comme si c'était un système dans lequel ils voulaient retourner. D'ailleurs, ceux qui ont bien marché avec ça, c'était copains d'avant, puis après Facebook, de vouloir retrouver le système d'avant. Qui est devenu mon système d'avant? Est-ce que je peux reprendre du lien avec ce système d'avant? Est-ce que être en connexion avec mon système d'avant va pas me faire du bien? Parce que là, en ce moment, le système dans lequel je vis, je suis adulte, j'ai femme, enfant, ou j'ai mari, enfant, etc., etc., dans telle ou telle boîte, en fait, ça me semble moins bien, structurellement, systémiquement, que quand j'étais au bahut où tout me paraissait plus léger, les gloires de la jeunesse, où on se prend pas la tête, etc. Le souci, c'est que beaucoup de personnes qui voient leur système évoluer, eux n'arrivent pas à évoluer. N'arrivent pas à se dire, bah ouais, cette personne-là, je la reverrai plus jamais. Et on parle pas forcément de décès, hein. Juste les chemins se séparent. Peut-être que, et ça vous l'avez certainement vécu pour beaucoup, vous aviez un groupe de potes que vous avez peut-être vu pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis après, vous êtes devenus adultes, il y en a qui sont mis en couple, il y en a qui sont partis dans d'autres villes, pays, il y en a qui sont partis sur d'autres ambitions, il y en a qui ont plein de choses. Donc, on a dû faire des deuils, on a dû s'adapter, on a dû faire sans, on a dû rajouter des nouveaux éléments, des enfants, compagnes, compagnons, des amis, des personnes peut-être que vous n'avez rien demandé. C'est pas, on le voit notamment dans les regroupements de systèmes différents, les familles, où il y a la famille d'un ou de l'autre des conjoints qui, ça mismatch, ça correspond pas. Et vu que on a cette espèce de notion à se dire, c'est un peu l'espèce de volonté de permanence très occidentale et l'impermanence acquise ou enseignée beaucoup dans certains aspects de l'Orient, notamment avec le bouddhisme. Rien ne dure, tout est impermanent. Et du coup, admettre que nos systèmes, quels qu'ils soient, que ce soit au boulot aujourd'hui, tout se passe bien, je kiffe mon boulot, mais ça veut pas dire que dans un an, il n'y aura pas un élément exogène qui sera arrivé, qui va devenir ton patron, ton collègue, qui va faire que ton boulot va devenir un enfer. Que tu vas détester aller au boulot. J'ai plein de sous, tout se passe bien, rien ne dit que va pas y avoir un mauvais investissement, problème, etc. Tout part. Cette idée et ce principe de se dire on peut développer au fur et à mesure, et surtout il est intéressant d'éduquer les personnes proches de nous, mais aussi éduquer les plus jeunes à dire les systèmes dans lesquels tu es ne seront jamais permanents. Ils ne font que bouger, et il faut déjà être prêt. Ça veut pas dire anticiper le fait que les gens vont partir, ou anticiper qu'il va y avoir des problèmes, ou anticiper tout en négatif. Mais simplement se dire que ce qui est vécu là, et c'est pour ça qu'il y a l'importance de l'instant présent, il est à valoriser au maximum, parce que demain, il est possible que ce même système n'existe plus. Une personne s'en va, une personne décède, il y a un accident qui crée des handicaps, le rapport systémique va complètement changer. Vous-même, vous pouvez vous blesser, avoir une épiphanie en lisant un bouquin, modifier vos états d'esprit, etc., etc. Les systèmes sont mouvants, et même si peut avoir l'illusion qu'il est toujours le même, j'ai ma routine, ma famille, mon truc, c'est pas si vrai que ça. La plupart du temps, vous allez vous rendre compte que quand des choses aussi simples que le chemin que vous prenez tous les jours pour aller au boulot, il est bloqué parce qu'il y a des travaux pendant une semaine ou un mois, vous allez vous rendre compte que ce changement de système va créer du stress, de l'anxiété, de l'agacement, là c'est plus long, puis en plus il y a tout le monde qui prend le même chemin, donc je dois me décaler de 30 minutes mon lever le matin pour aller au truc. Et ces petits changements qui paraissent anodins, parce que là c'est juste une route qui est barrée, mais observez à quel point ça peut devenir énorme. Ça peut devenir énorme quand c'est une personne qui est plus là, quand c'est un boulot qui change, quand c'est un patron qui change, quand c'est vous-même qui avez décidé de changer de lieu de vie, peut-être de lieu de culte ou de lieu de rencontre. Eh bien, tout ça, ça va complètement modifier votre capacité à rebondir, à réfléchir, à agir. Et plus on est rigide, plus on veut maintenir quelque chose qui est un système qui est déjà dépassé, qui est déjà mort, plus on va être dans la souffrance. Et là, on est vraiment dans cette notion des nobles vérités bouddhiques, mais de se dire à un moment donné, oui, c'est un des facteurs, le fait de penser que les choses vont durer, qui est souffrance. Le fait d'admettre que vos systèmes vont évoluer et que vous devez être prêt, vous pouvez être prêt au fait que, ok, c'est plus là,
mais j'en ai profité au maximum parce que j'étais présent à ce moment-là, parce que j'ai donné de l'attention, de l'intérêt, de la valeur à ce moment-là, eh bien, ça vous donne aussi la possibilité, et là après il y a le regard qui va devoir se mettre à s'ajuster, à regarder ce que dans ce nouveau système vous pouvez utiliser, ou comment vous pouvez vous rentrer dedans pour que ça puisse encore vous apporter du bien, ou prendre la décision de changer de système. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao ciao.